Olivier, bonjour. Bonjour Ilana et bonjour à tous et à toutes. Alors ce matin, dans le Yediot Aharonot, c'est l'annonce surprenante de Benjamin Netanyahou qui fait la une de la presse israélienne. En effet, Ilana, Benjamin Netanyahu a surpris tout le monde hier soir lorsqu'il a annoncé qu'il acceptait le compromis proposé par le député Hausner, compromis qui permet de repousser le vote sur le budget de l'État de 100 jours. Il a repoussé les séances, écrit ce matin Yediot Aharonot en première page. Le quotidien, il faut bien le dire, ne croit pas en la bonne volonté du Premier ministre. Le Premier ministre n'a renoncé à rien, écrit ce matin Sima Kadmon dans le Yediot Aharonot. Il a simplement repoussé de quelques mois l'échéance de nouvelles élections et a tout fait pour éviter de se présenter au tribunal. Il parle de deux voix, titre ce matin l'éditorialiste d'Yediot Aharonot. Le Maariv nous parle, lui, des craintes de Benny Gantz et de Kahol Lavan qui ont peur que cette annonce de Benjamin Netanyahu soit un nouveau tour du Premier ministre. Un porte-parole de ce parti nous annonce le Maariv a déclaré qu'il appelait le Premier ministre à respecter les accords signés. Il est grand temps de dire ce qui se passe dans les couloirs des négociations, ajoute un porte-parole de Kahol Lavan. Le seul quotidien à accorder un crédit ce matin au Premier ministre, c'est le Israël Hayom, qui titre « La paix à la place d'élections ». Le quotidien retient que de la conférence de presse de Benjamin Netanyahu hier soir, c'est surtout l'annonce selon laquelle d'autres pays arabes pourraient très prochainement signer des accords de normalisation avec Israël. Mais même pour les commentateurs du Israël Hayom, cela ne fait aucun doute. Les élections ont été repoussées de 100 jours. C'est ce qu'écrit ce matin Mati Turnfeld dans le Israël Hayom. Réglez vos horloges. Si rien d'extraordinaire ne se passe, l'actuelle Knesset sera dissoute dans 100 jours et Israël se dirigera vers de nouvelles élections. Et Benjamin Netanyahu l'annonçait hier soir, d'autres pays pourraient signer des accords de normalisation avec Israël. Et selon le Israël Hayom, un de ces pays pourrait être le Soudan. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit se rendre au Soudan dans les prochains jours lors de son voyage officiel au Proche-Orient qui commence aujourd'hui à Jérusalem en vue d'une normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. L'Israël Hayom ajoute que le Soudan fait partie des pays qui seraient sur le point de signer un accord de normalisation avec Israël, semblable à l'accord conclu avec les Émirats arabes il y a une quinzaine de jours. Le Yediot Aharonot, de son côté, précise que Mike Pompeo est attendu ce matin à Jérusalem. Il rencontrera bien entendu le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour discuter de l'Iran, de la sécurité dans la région, ainsi que des échanges économiques et des liens entre Israël et le reste de la région. Et puis le second titre de la presse israélienne, c'est bien entendu le terrible viol collectif qui se serait déroulé la semaine dernière à Eilat. Le Haaretz nous raconte que la police israélienne a déclaré avoir arrêté 7 nouveaux suspects, tous mineurs impliqués dans ce viol collectif. La police a également annoncé avoir prolongé la détention provisoire de 2 des mineurs arrêtés samedi et d'un autre appréhendé la semaine dernière. En tout, 11 suspects ont déjà été arrêtés dans cette affaire par la police israélienne. Je vous rappelle que selon le témoignage de la jeune fille, une trentaine d'hommes ont abusé d'elle sexuellement dans une chambre d'hôtel à Eilat. Kulanu Itar titre ce matin le Israël Hayom. Nous sommes tous avec toi, avec la victime de cet horrible viol. Et c'est vraiment le sentiment. Ce matin en Israël, le quotidien nous parle de plusieurs dizaines de manifestations et de rassemblements de soutien qui ont été organisés hier dans le pays. Des milliers de personnes se sont mises en grève hier à midi pour protester contre les violences sexuelles contre les femmes. Une initiative suivie par de nombreuses entreprises et organisations, nous dit ce matin le Maariv. Et puis ce matin aussi, le témoignage émouvant d'une jeune fille qui a été violée il y a 8 ans dans un jardin public à Tel Aviv en pleine nuit. Maayan, c'est son nom, écrit à la victime de ce viol collectif et lui dit « Ne permets à personne de te dire que ton avenir est terminé » et de lui délivrer un message plein d'espoir.
Aujourd'hui, 8 ans après ce drame, je peux dire qu'il est possible de vivre une vie épanouie et riche, ne donne à personne la possibilité de dire qu'on ne peut pas s'en sortir car c'est totalement faux. Écrit donc Maayan, un message d'espoir pour toutes les victimes de violences sexuelles ce matin dans le Yediot Aharonot. Et puis le Maariv nous l'annonce aussi, le ministre israélien de la Justice a ouvert hier une enquête sur le comportement d'un officier de police, Nisso Goeta, filmé samedi soir en train de frapper des manifestants lors d'un rassemblement contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu à Jérusalem. L'officier qui a été interrogé par les services de police a affirmé avoir répondu après avoir été agressé par des manifestants. Le film qui a été largement diffusé dans les médias israéliens nous montre l'officier Nisso Goeta en train de bousculer et de frapper un manifestant, puis de pousser d'autres protestateurs sur le côté. On le voit ensuite avec d'autres agents traîner l'homme sur le trottoir avant de l'emmener plus loin. Une enquête a donc été ouverte. Et nous terminons, Olivier, cette revue de presse par une nouvelle économique peu encourageante. Israël qui pourrait compter plus d'un demi-million de chômeurs d'ici la fin de l'année. En effet, ce sont des prévisions publiées par le Bureau des statistiques israéliens selon lesquelles plus de 500 000 Israéliens resteront sans emploi jusqu'à la fin de l'année 2020. Le Israël Hayom parle d'un taux de chômage de 12% en Israël et les économistes israéliens appellent le gouvernement à prendre des mesures pour favoriser le retour, surtout le retour des jeunes sur le marché du travail.